Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Hier, depuis le Danemark, Emmanuel Macron a critiqué les Gaulois réfractaires au changement. Ça vous a choqué parce que vous êtes dans l'opposition ou bien vous avez déjà constaté cette résistance au changement quand vous étiez ministre ? Mais je pense surtout que c'est pas que moi que ça a choqué. Pour les Français, c'est leur président de la République. Il est quand même inadmissible d'entendre un président de la République critiquer, caricaturer les Français. Quand il est à l'étranger, il l'avait fait en Roumanie. En Grèce, il avait qualifié les Français de fainéants. Et maintenant, devant la reine du Danemark, il nous caricature en Gaulois réfractaires. Vous critiquez la forme ou dans le fond, vous êtes un peu d'accord ? Non, ce que je crois surtout, c'est que c'est pas à la hauteur du rôle d'un président de la République. Quand il se déplace en visite d'État, qui est-il ? C'est le premier ambassadeur de notre pays. C'est lui qui doit promouvoir la voix de la France. Et il est temps qu'Emmanuel Macron comprenne ce rôle. Parce qu'avec la phrase qu'il fait, au fond, il alimente cette espèce de caricature absurde faite constamment sur les Français. Moi, j'attends de lui qu'il porte la voix de la France à l'international. Qu'au fond, il porte notre fierté. Et c'est ça qui est inadmissible, parce qu'en réalité, ça signifie qu'il n'a pas compris ce qu'était le rôle d'un président à l'international. De toute manière, on est de moins en moins gaulois, non ? Oh, je vais le dire avec un brin de taquinerie, mais qui est le Gaulois réfractaire ? Astérix. Emmanuel Macron, c'est Astérix ? Non, c'est plutôt nous qui sommes Astérix, visiblement. Est-ce qu'il y a vraiment besoin que le Nouveau Monde assure l'enterrement d'Astérix et Obélix ? Non, ça fait partie de ce qu'est notre identité, ça fait partie de notre charme. Mais je le dis avec ce brin de sourire, mais malgré tout, ce qui me gêne foncièrement, c'est ce sentiment d'un président qui n'est juste pas dans son rôle, qui n'a pas compris sa fonction quand il se déplace. Bon, à chacun sa petite phrase. Laurent Wauquiez, vous, c'était dimanche au Montmézin. Comment ne pas voir que cette immigration de masse est aujourd'hui devenue une menace culturelle pour la civilisation européenne ? Vous voulez mettre Marine Le Pen au chômage ou quoi ? Vous voyez précisément ce qui est déroutant dans notre débat français. Il y a un sujet sur l'immigration. Il y a des mots utilisés. Et vous pensez que les mots sont plus importants que la réalité ? Je ne dis pas ça, je dis que les mots utilisés pourraient être aussi dans la bouche de Marine Le Pen ou de Matteo Salvini en Italie, par exemple. Mais vous savez, je ne définis pas les sujets que j'aborde en fonction de la question de savoir si En Marche en parle, si Mélenchon en parle, si Marine Le Pen en parle. La question que je pose, elle est toute simple. Aujourd'hui, on a une vague d'immigration de masse, dans laquelle, pour beaucoup d'entre eux, ce ne sont pas des réfugiés, mais des migrants économiques. Nos capacités d'intégration sont largement dépassées, et je pense qu'il faut qu'on réagisse. On a eu des propos qui ont consisté, là, hier, de la part du président, à écrire une histoire où on opposerait d'un côté les méchants nationalistes qui voudraient fermer les frontières, et les gentils progressistes, qui, eux, voudraient des frontières ouvertes, lui. Je crois que c'est une supercherie. Je pense qu'aujourd'hui, l'immense majorité des Européens, de ceux qui nous écoutent, demandent une Europe qui protège. Et je crois qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui isolé. C'est un des rares dirigeants à ne pas l'avoir compris. Votre chronique internationale l'a bien souligné. Angela Merkel, aujourd'hui, a changé de position. Quelqu'un comme Lars Rasmussen, le Premier ministre danois, est sur la même position. Quelqu'un comme Viktor Orban, le Premier ministre ultra-conservateur et nationaliste hongrois, qui est votre allié d'ailleurs au sein du Parti populaire européen. Marine Le Pen avait salué sa réélection en avril dernier. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa thèse du grand remplacement ? Et ce que je crois surtout, c'est que il faut sortir de cette situation où on cherche à faire de un tel ou un tel un épouvantail. Je vous ai cité des personnalités, Angela Merkel. La propre chronique internationale que vous venez de faire a souligné avec raison le fait d'avoir montré que des pays nordiques, qui traditionnellement étaient très ouverts à l'accueil de migrants, ont aujourd'hui complètement changé. Le sentiment qu'on a, c'est que nous avons un des rares dirigeants à ne pas comprendre la demande des peuples européens. Et je voudrais finir sur une dernière chose. On peut être à la fois pour l'Europe et pour la maîtrise de nos frontières. Et ce sera la voie que porteront les Républicains dans l'élection européenne. Vous parliez d'immigration de masse. J'aimerais vous donner quelques chiffres. Si on regarde les derniers chiffres en Europe, le nombre d'arrivées de migrants, c'est 43 000. Quand au plus fort de cette crise, c'était 1 million en 2015. Donc c'est 25 fois moins. Pourquoi affoler les Français à ce point ? Est-ce que vous savez que la demande d'asile cette année en France a explosé tous les records? Est-ce que vous savez
que ça fait depuis 30 ans que notre pays n'a jamais délivré autant de titres de séjour. Mais sur ces chiffres-là que je viens de vous donner. Mais moi, je vous parle de la France. Oui, vous me donnez d'autres chiffres. Je pense que c'est le plus important. Alors sur la France, je vous donne d'autres chiffres si vous voulez bien. Le nombre de sans-papiers en France est estimé au maximum à 400 000 personnes. 400 000 sur 67 millions d'habitants, ça fait environ 0,6% de la population. Est-ce qu'on peut se sentir étranger dans son propre pays, ce sont vos mots, avec 0,6% de sa population supposée indésirable? Si on continue comme ça, en 5 ans, la France accueillera 1 million d'étrangers supplémentaires. Est-ce qu'on peut se sentir étranger, vous me posez la question, dans son propre pays? Mais avec les chiffres que je viens de vous donner. C'est pour ça que je vous réponds. Quand je vois sur les terrasses de certains cafés le fait qu'il n'y a même plus de femmes, parce qu'elles en ont été bannies. Quand j'échange avec des professeurs d'histoire, qui me disent qu'ils ont même renoncé à enseigner la Shoah, parce qu'ils ont des élèves qui, au nom de leur religion, contestent la possibilité qu'on leur enseigne la Shoah. Quand vous discutez avec des médecins, et qui vous disent que dans les services d'urgence, on est obligé d'organiser la présence systématique d'un homme et d'une femme parce qu'ils peuvent avoir des patients qui viennent les voir et qui contestent la possibilité qu'un médecin homme intervienne sur une femme. Oui, clairement, je pense qu'on a dépassé nos capacités d'intégration. Et donc, il y a un moment où il faut être capable de reprendre la maîtrise sur la vague migratoire. Laurent Wauquiez, Emmanuel Macron est dans une mauvaise passe. La démission de Nicolas Hulot, les affaires, Benalla, colère, Nyssen, un chômage qui a du mal à baisser, une croissance qui a du mal à monter. Vous vous dites quoi? La roue tourne, c'est ma chance? Vous savez, il y a des gens dont vous n'avez pas parlé. Et pour moi, aujourd'hui, ce sont les principales victimes de cette rentrée. C'est les retraités. L'acharnement sur les retraités va trop loin. Pension de retraite en hausse de 0,3% quand l'inflation est en hausse d'1,7%. Je reprécise pour nos auditeurs. Oui, mais ça, c'est des chiffres qui veulent rien dire. Moi, ça fait une baisse de pouvoir d'achat. De combien? On voit bien la différence. Non, c'est ça qui est important, c'est qu'on donne des vrais chiffres. En moyenne, les retraités vont perdre 200 à 300 euros supplémentaires cette année avec cette moindre valorisation. Mais attention, qui vient s'ajouter à la perte de CSG. Je pense que l'acharnement contre les retraités va trop loin. Et surtout, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le président de la République avait dit pendant la campagne électorale? Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il avait répondu à votre confrère Pujadas qui l'interrogeait? Il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat pour les retraités, pas d'économie sur le dos des retraités. Je laisse chacun juge de ce qu'est aujourd'hui le cynisme de cette politique sur les retraités. Et surtout, je crois profondément que le gouvernement fait une erreur en opposant ceux qui travaillent aux retraités. Vous ne revalorisez pas le travail en pénalisant ceux qui ont travaillé toute leur vie. Allez, maintenant, la question que je ne devrais peut-être pas vous poser, mais c'est off. Allons bon. Entre nous. Vous qui parlez souvent... Il n'y a pas d'auditeur, c'est ça? Non, c'est ça. D'accord. Vous qui parlez souvent de... Il y en a un peu quand même. En tout cas, il y a Nikos. Vous qui parlez souvent de sœur Emmanuelle, pensez-vous vraiment qu'elle serait d'accord avec vous sur les migrants? Vous savez, j'aime pas quand on utilise une personnalité comme sœur Emmanuelle dans le débat politique. Je l'utilise pas. Non, mais c'est pour ça que je préfère... C'est vous qui la nommez, c'est vous qui la citez. Oui, mais justement... Je préfère la laisser à l'écart. C'est une belle personnalité extrêmement attachante que les Français aiment. J'ai pas envie de l'utiliser pour un argument politique. Elle serait pas forcément d'accord avec vous sur les migrants, vous l'entendez? Je ne sais pas, et je vous demande peut-être d'avoir la même dignité que moi. Et laissons-la à l'écart. Et ayons un vrai débat aujourd'hui. Je ne pense pas être indigne. Merci Laurent Wauquiez. Merci à vous en tout cas.